Bonjour, oui, alors je m'appelle Isis, mon prénom, valeur sûre, et puis BM en tant qu'artiste. Je suis sculptrice, peintre, graveuse, énergéticienne. J'aime particulièrement donner du plaisir et de la joie aux gens à travers différents supports. En l'occurrence, mes peintures et mes sculptures qui sont très joyeuses, très colorées et vivantes, pour recharger les énergies des gens, pour leur donner du bonheur et de la joie en fait. Au moment de l'adolescence, mon père, ce héros, lit mon journal intime vers 14-15 ans là, et met des annotations. Donc je suis extrêmement... ça me gêne quoi, vraiment, je trouve que c'est vraiment désagréable. Un journal intime, c'est le mot intime, donc je décide de faire des dessins à la place, parce que je sais que les dessins, il ne va pas comprendre. Et c'est comme ça que se crée mon écriture. Je dessine les choses, les émotions, ma vie, mon intimité, je la dessine. Et c'est exactement ce qui se passe. Encore aujourd'hui, je dessine mes émotions. À l'adolescence, je faisais des sculptures en savon pour offrir à mes amoureux. Et puis quand je suis aux Beaux-Arts, j'ai un prof de sculpture que je déteste. Je saute les cours et donc je vais continuer après les Beaux-Arts, et ben je vais toujours peindre. Et vraiment, moi, c'est mon truc, c'est la couleur. Je vais peindre en acrylique évidemment parce que je fais des aplats et ça sèche rapidement sur des toiles, sur des feuilles, sur n'importe quoi. Tout à coup, il y a une vingtaine d'années, et ben je fais des toutes petites sculptures, des petites pâtes à modeler, des toutes petites pâtes à modeler Fimo, là, des trucs qui sèchent. Et tout le monde me dit non mais c'est génial, pourquoi tu les fais pas en grand? Et là je commence à attaquer des parpaings en béton cellulaire qui sont une matière facile. Je vais passer ensuite, quand je veux aller dans des tailles plus volumineuses, dans les matériaux composites. Donc là je vais sculpter du polystyrène, ça en met partout, et avec un fil à couper comme ça. C'est très beau comme bruit. Ça sent très mauvais, mais bon, c'est pas terrible comme au niveau pollution. Mais c'est quand même un résultat génial avec des formes très douces. Et je ponce, je ponce, je ponce. Je mets de la fibre de verre, ensuite de la résine. Je ponce, je ponce, je ponce. Enfin, c'est un métier de ponçage. Et ensuite, je peins. Et c'est voluptueux. Et là, ça devient finalement l'extase. Elles sont à caresser, c'est des sculptures à caresse ce que je fais. Un jour de la journée de la femme à la télévision, il y a Agnès Varda qui parle et qui explique à un moment donné que c'est aux artistes femmes de libérer la vision du sexe féminin pour la banaliser et la rendre aussi simple que le sexe masculin. À partir de ça, alors je vais commencer à faire des femmes. Et je vais mener un combat artistique où je vais délivrer le corps de la femme, montrer son sexe en apparence, et je vais sortir donc de l'abstrait pour aller vers la femme. Nous, notre sexe est toujours caché, et ben moi je vais faire des sculptures avec le clitoris et les lèvres apparentes. Et comme mes sculptures sont douces et joyeuses, et bien ça ne choque pas, c'est pas choquant, les enfants voient ça, ils font bon, c'est pas grave. Pour la semaine de l'art, je prépare avec mon carrossier qui me fait mes fonds de couleurs sur mes sculptures une surprise qui va faire rire. Je pense qu'on va rire avec cette sculpture. Et puis d'autres sculptures colorées, enfin bon, des grandes pièces. En tout cas, j'espère que vous serez heureux de venir voir cette exposition et puis que vous prendrez plaisir à partager mon univers.